Ce matin-là, Christophe Clergeau rencontre des responsables de start-up. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le vice-président de la région est en campagne. Deuxième dans les sondages, il part à la chasse aux électeurs. C'est ma première campagne comme tête de liste. Moi, j'ai 30 ans de vie militante, donc je suis loin d'être un perdreau de l'année du militantisme politique. Donc je sais ce que c'est qu'une campagne de terrain. Clergeau, un nom bien connu à Nantes. Dans la famille, il y a la mère Marie-Françoise. Cette secrétaire a été adjointe de Jean-Marc Ayrault à la mairie de Nantes. Depuis 1997, elle est députée de Loire-Atlantique. Moi, je suis né, on va dire, au débat public, à la politique, à Cérézin-du-Rhône, dans la banlieue de Lyon, dans un village de 2000 habitants, où mes parents étaient adhérents d'une section du PS où il y avait 10 adhérents. Ils participaient à des listes municipales où ils se faisaient tous battre. Moi, mon parcours, c'est aussi un enfant qui colle des affiches et qui distribue des tracts avec son père dès 7-8 ans. À 15 ans, retour à Nantes. Il prend sa carte au PS. À 23 ans, il succède à Manuel Valls à la tête des Jeunes Rocardiens. Le réformisme plutôt que l'international. Chez les Clergeau, on connaît la chanson. Avec Johanna Rolland, il incarne la nouvelle génération socialiste. Sciences Po, grandes entreprises et cabinets ministériels. Il est élu comme conseiller régional en 2004. Ce professeur d'économie devient l'héritier de Jacques Oxiette. Pour défendre le bilan des années Oxiette, rendez-vous dans l'écoquartier Saint-Joseph de Porterie à Nantes. Ici, le candidat vante les aides régionales pour la transition écologique. Son programme tient en 10 projets. Quand je défends la gratuité des transports scolaires, parce que c'est un signe fort de soutien aux familles et d'ouverture de l'école à tous, c'est le combat mené depuis des décennies pour la gratuité de l'école et la démocratisation de l'école. Moi, j'ai une vision de l'avenir, le développement durable, l'avenir de l'industrie, l'accès à la formation pour tous, la justice sociale dans cette région. Bonjour. Pour conquérir le pouvoir, le socialiste fait alliance avec Corinne Lepage. À gauche et chez les écologistes, il n'a trouvé aucun partenaire. Christophe Clergeau fait le pari de Cap 21. Quelques noms sur ses listes, malgré un désaccord sur Notre-Dame-des-Landes. On est des modérés, des centristes. Et aujourd'hui, effectivement, ce positionnement nous conduit au centre-gauche, tout naturellement. J'ai dit par boutade que j'étais le seul candidat centriste de cette élection. Bruno Retailleau est tellement à droite que moi, je cherche à occuper l'espace, oui, de la gauche et du centre de ce débat aux élections régionales. En 2004, Jacques Oxiette avait créé la surprise en prenant la région à la droite. À 47 ans, Christophe Clergeau espère rééditer l'exploit.